J'accompagne en ce moment deux personnes, un homme et une femme, Joseph et Valérie, sur un processus de pause alimentaire, nourriture pranique, en 21 jours. Aujourd'hui est leur 15e jour, donc bravo à Valérie et à Joseph. Et au soir du 12e jour, donc il y a quelques jours en arrière, au soir du 12e jour, pour le rendez-vous bi-journalier, 2 séances par jour, par Skype, je demande à Valérie et Joseph quels seraient leurs besoins, de quoi auraient-ils envie et surtout besoin en termes d'alignement, peut-être sur le plan physique, peut-être sur le plan mental, émotionnel, spirituel, mais en tout cas, sûr et certain, un besoin de rectifier, corriger en vue de s'aligner, c'est-à-dire de générer davantage de cohérence entre la tête qui pense et le corps qui ressent. Du fait de cette pause alimentaire, avec la détoxination sur le plan physique, avec le déconditionnement sur le plan mental et émotionnel, il peut y avoir des désagréments légers ou plus importants, il peut y avoir des inconforts au niveau physique, il peut y avoir des résistances au niveau mental, il peut y avoir des pensées récurrentes, obsédantes, des pensées parasites, il peut y avoir des émotions désagréables. Ainsi, je demande à Joseph et Valérie quels seraient leurs besoins. Et tous les deux me répondent spontanément spirituel, besoin spirituel. Alors je leur demande sur quoi repose leur demande d'une pratique psychocorporelle dans la dimension spirituelle. Sur quel besoin repose cette demande de pratique spirituelle? Et tous les deux de me répondre. Alors je précise qu'ils habitent à des milliers de kilomètres l'un et l'autre, puisque ni Joseph ni Valérie n'habitent en France, puisque Joseph habite en Norvège et que Valérie habite au Québec. Donc ils ne se sont pas concertés avant et ne sont pas plus couple sous le même toit. Et tous les deux me disent besoin d'amour, besoin de connecter l'amour d'un point de vue spirituel. Bon, ben voilà, donc deux personnes en processus de pause alimentaire et qui sont dans une quête, une démarche, une dimension de davantage de spiritualité, mais qui, à la question sur quel besoin repose cette demande, il n'y a pas de réponse particulière. Et eux de dire, mais tout va bien, je n'ai pas de problème, tout va bien. L'anecdote est que Joseph, dans son parcours, pour avoir fait déjà 21 jours il y a quelques années avec un autre accompagnant, et d'avoir, entre guillemets, décroché de cette dynamique de nourriture en conscience, de sa relation plus consciente, plus saine, plus respectueuse de son corps envers sa relation à la nourriture, et bien tous les jours, au bas mot, il me remercie. Et ce soir du 12e jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu as pensé à te remercier ?» Et lui de me dire je remercie le Créateur. Alors je lui dis oui, très bien Joseph, tu remercies le Créateur, tu remercies Gabriel, mais tu ne te remercies pas toi. Or, la personne la plus importante, c'est toi. C'est pas le Créateur et c'est pas Gabriel. Alors, pense à te remercier. Ce qu'il n'a pas forcément fait plus sur le moment. En tout cas, le lendemain, le 13e jour au matin, la première chose qu'il me dit sur Skype est « Ah Gabriel, depuis hier soir, je me suis remercié, je me suis remercié, mais enfin pas trop parce que je voudrais pas que l'ego, il rattrape l'histoire et je voudrais pas que mes chevilles elles enflent, donc pas trop non plus. » Ce qui veut bien dire que nous avons, la plupart d'entre nous, une relation faussée à l'estime de soi que nous pouvons nous porter, à l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes,
et ainsi à la capacité à s'affirmer, véritablement s'affirmer dans ce qu'on appelle l'assertivité, respectueuse de soi et respectueuse de son entourage, de son environnement, au regard du degré d'estime de soi. Et que parmi ces 4 lumières, 4 pranas, le divin, le soleil, les photons, la conscience et le cœur, eh bien, comment s'accorder le meilleur quand le cœur fait défaut? Comment connecter, contacter le cœur transcendant, transcendé, mystique, divin, quand le cœur affectif et le cœur organique sont déjà moyens en termes de plein fonctionnement, plein déploiement. D'où la mécanique du stress. Je ne vais pas revenir sur la question du stress, mais la question du stress repose aussi sur ce constat qui a été très largement démontré dans les études de psychologie médicale, c'est que moins j'ai d'estime de moi-même, plus je suis sujet au stress. Plus je m'estime, plus je m'aime, plus vous vous aimez, et plus vous gérez le stress, moins vous êtes sujet au stress, tout simplement. Ainsi, Joseph et Valérie me demandent une pratique de connecter davantage d'amour sur le plan spirituel. Mais c'est oublier que nous sommes des êtres spirituels tentant de vivre une expérience humaine sur cette planète Terre. Que nous ne sommes pas des êtres humains tentant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels tentant de vivre une expérience humaine. Humainement parlant, voulant dire connexion au cœur, relation par le cœur, déploiement dans la dynamique du cœur, rayonnement à partir de la conscience solaire, la conscience du cœur. Le cœur christique, le Sacré-Cœur pour les catholiques, ou la conscience solaire pour les orientaux. Nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine, dans la reconnexion de ce que nous sommes. D'abord, des êtres de conscience, que nous avons oubliés parce que déconnectés de cette réalité-là. Parce que identifiés à ce corps physique qui n'est pas plus physique, qui est en réalité vibratoire et vibration densifiée, au point de devenir physique, matérialisé, accessible, appréhendable par les 5 sens, dont le sens du toucher, dont le sens du visuel. Ce corps physique est une structure vibratoire densifiée. Donc, le biologique, c'est de la vibration densifiée. Et l'être humain, c'est un être de spiritualité, c'est un être spirituel. C'est une conscience incarnée sur cette structure, dans cette structure, au sein de cette structure vibratoire. Alors, si nous sommes spirituels, si nous sommes l'incarnation de cette dimension spirituelle qui s'exprime fondamentalement et avant tout par cette conscience du cœur, pourquoi vouloir davantage de cœur spirituel? Est-ce que c'est une fuite inconsciente de soi-même dans le spirituel quant à rechercher le spirituel ailleurs qu'en soi? Est-ce que c'est une évasion pour un petit peu décrocher, déconnecter de ce que l'on vit qui est moyen peut-être dans sa propre vie? Peut-être. Est-ce que c'est une expérience de plus que l'on recherche, qui nous permet de vivre des moments sympas, comme on dit, des moments sympas, agréables, et de mettre en mode pause notre quotidien, qui manque de cette dimension-là, et qui nous fait croire que nous avons besoin, à tort, de faire tous ces stages, de suivre toutes ces conférences, de lire tous ces livres, d'écouter, de visionner toutes ces vidéos, de collectionner toutes ces démarches dans le faire, dans le avoir, ailleurs qu'en nous-mêmes.
dans une expérience de plus. Or, la conscience liée à l'ici et maintenant est une conscience d'unité où tout est déjà là, puisque nous sommes déjà tout ça. Alors pourquoi vouloir plus de? Pourquoi vouloir encore plus de, davantage de? Ce que m'ont demandé Valérie et Joseph, sans forcément identifier le besoin sous-jacent qui eût été une très bonne chose que de dire, par exemple, je me sens en manque d'amour pour moi-même, envers moi-même. J'ai du mal à m'accepter pleinement. J'ai du mal à accepter ce corps. Je suis en dette affective avec mon fils, ma fille, mon voisin, certains amis, parce que en conflit avec eux depuis tellement de temps. Etc., etc., etc. Tout est envisageable. À partir du constat qu'en soi, il y a quelque chose de l'ordre du mental, de l'émotionnel, qui nous désaligne, qui nous tient éloignés de nous-mêmes, hors de nous-mêmes, en périphérie de nous-mêmes, et que par une pratique psychocorporelle, par une reconnexion à soi, nous pouvons réaligner dans la rencontre, la réconciliation et la meilleure estime de soi, que consiste aussi une pause alimentaire de 21 jours. Nourriture en conscience du cœur, nourriture pranique, lumière au sens large. Alors, cette petite vidéo n'avait pour but, et merci à Joseph et Valérie qui m'en ont donné l'opportunité fantastique, que de ne pas rajouter du spirituel au spirituel, puisque tout est déjà là. Il y a juste à reconnecter cette réalité. Comment? En désencombrant, en allégeant, en dédensifiant. Laurent Gounel a écrit « Dieu voyage incognito ». Pourquoi Dieu voyage incognito? Eh bien, paraît-il, parce que, en réalité, Dieu nous rend très souvent visite, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas à la maison. C'est-à-dire que nous sommes déconnectés, nous sommes trop dans notre tête et pas assez en conscience corporelle avec nous-mêmes, ici et maintenant. Nous sommes la plupart du temps dans le passé ou dans le futur, mais nous ne sommes pas ici et maintenant, en conscience corporelle et non pas pseudo-conscience mentale. Alors, Dieu nous rend visite, mais nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas là pour le voir. Et puis, quand bien même nous serions là, la maison est bien encombrée, bien chargée. Alors, faire le ménage, faire un bon nettoyage de printemps et être un peu plus ici et maintenant, afin que nous rencontrions le divin que nous sommes et que nous n'avons jamais cessé d'être. Croyant qu'il faut aller voir tel conférencier, c'est très bien. Croyant qu'il faut lire X livres, c'est tout aussi bien. Croyant qu'il faut regarder autant de ces vidéos, c'est super, moi-même je le fais. Mais la véritable réponse, elle est à l'intérieur, avant tout. En regardant ces zones d'ombre. Et à cette fin, pour que nous reconnections cet amour sur le plan spirituel, le divin que nous sommes, et que nous puissions ainsi rayonner de cette pleine présence avec soi-même dans l'ici et maintenant, à partir de cette conscience du cœur, ou du corps via la conscience du cœur, sans s'opposer à la pseudo-conscience du mental, sans s'opposer pour autant à elle, eh bien, je ne vais pas vous proposer une pratique pour vous évader, pour fuir dans la fuite spirituelle, pour générer davantage d'ego spirituel ou d'ego tout court.
est simplement de vous inviter à fermer les yeux, à tourner le regard vers l'intérieur, à descendre en soi, descendre en soi. Et selon votre sensibilité, eh bien, je vous propose ces deux pratiques. Soit une pratique de lâcher prise, tout simplement, de faire ce nettoyage de printemps à partir de l'élément air, avec cette pratique, le lâcher de ballon, ou si vous avez cette sensibilité plus affinée avec l'élément terre, eh bien, de réaliser ce lâcher prise et ce nettoyage de printemps à partir du corps bouteille, au travers de cette pratique. Et au-delà de toutes ces pratiques possibles, celles que je vous propose et celles que vous connaissez déjà et que vous pratiquez déjà, bien sûr, ne pas oublier que le plus important, c'est de s'aimer pleinement. Ainsi, petit clin d'œil à Irène, qui m'a contacté l'année dernière, non pas pour devenir pranique, nous sommes tous praniques, mais j'ai été profondément touché par sa démarche qui a été dans l'apprentissage et l'accompagnement au travers des pauses alimentaires qu'elle réalise depuis à son rythme, une fois par semaine au minimum, en vue peut-être ou pas du tout, peu importe, de participer à un stage résidentiel plus conséquent de 7, 14 ou 21 jours en relais Skype, peu importe qu'elle le fasse ou pas, puisque la seule des priorités, des nécessités, le plus important, c'est l'enjeu de ici et maintenant. Eh bien, j'ai été particulièrement touché par Irène qui, à la question posée, quelle est votre motivation dans le fait de me contacter? Que souhaitez-vous? Qu'attendez-vous de moi? En quoi est-ce que je peux vous aider dans l'accompagnement que vous me demandez dans ces pauses alimentaires? Et elle-même de répondre, je souhaite tomber pleinement amoureuse de moi-même. Je souhaite tomber amoureuse de moi-même. Tout en verbalisant qu'elle avait conscience d'être, entre guillemets, pleine de casseroles, qu'elle avait un mental assez verrouillé, assez dense, assez fort, omniprésent, et un ego, un ego, j'ai failli dire prédominant, un ego certain. Donc voilà le mérite d'une personne qui est très objective et neutre, authentique avec elle-même dans sa démarche et qui a tout compris de la démarche pranique, qui est une reconnexion au cœur du cœur, dans le lâcher-prise, dans l'intégration, dans la digestion de ces morceaux, de ces pans de vie passés que nous avons tous tendance à traîner au présent et qui nous rattrapent tôt ou tard. Alors comment pouvoir s'envoler véritablement, prendre son envol, se réaliser au travers d'une pleine santé, d'une véritable joie authentique, profonde du cœur, d'une conscience déployée et d'une pleine réalisation de soi dans son quotidien, au sein de son entourage et de son environnement, personnel, familial, professionnel. Si nous sommes en dette envers nous-mêmes de ce rayonnement du cœur, de cette estime de soi, de cet amour pour soi, qui n'a rien à voir avec l'égocentrisme, le narcissisme, clin d'œil à Narcisse, vraiment clin d'œil à Narcisse, regardez Narcisse. C'est très beau, très touchant, Narcisse au Brésil. Alors merci à Irène, qui a été jusque-là un véritable enseignement pour moi, comme aujourd'hui, Joseph et Valérie m'enseignent beaucoup dans leur démarche que j'ai grand honneur à accompagner,
dans ce processus de 21 jours. Aujourd'hui est leur 15e jour. Une fois encore, bravo à vous, Valérie et Joseph. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.